Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Et je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo du côté du Népal. Après avoir écrit un article sur notre trek de 10 jours dans l'Himalaya et réalisé ma dernière vidéo sur mon expérience de 10 jours dans un ashram au Népal encore, je me suis dit pourquoi pas vraiment finir cette série sur le Népal et tout ce que j'ai vécu là-bas en vous faisant une petite vidéo sur nos 3 jours dans la jungle dans le parc national de Chitwan. Donc comme je viens de vous le dire, en fait on est parti dans ce parc national après nos 10 jours de trek. Donc tout de suite après, nous sommes descendus au centre sud, juste au pied de l'Himalaya, pour retrouver un des villages d'entrée du parc en fait. Vous aurez toutes les informations pratiques vraiment bien notées dans l'article rattaché à cette vidéo. Mais en gros, en fait, le parc national, il est entouré de villages à peu près. Enfin, certains endroits, il y a des villages d'entrée, dont nous, on était à Sohara. C'est une des agglomérations où vous pouvez vous fournir les autorisations et les billets d'entrée pour la jungle et pour faire d'autres activités autour du parc. Donc on est arrivé là-bas, on y a accédé par bus, puis après à pied. Enfin voilà, on s'est un petit peu perdu, mais bon, comme à notre habitude, rien n'était vraiment prévu. Mais voilà, du coup on est arrivé en bus à un village et après nous avons marché. Normalement il y a des bus qui arrivent directement, ne vous inquiétez pas si vous n'aimez pas marcher. Mais voilà, donc on est arrivé dans un endroit vraiment très différent de ce qu'on avait connu jusqu'à maintenant au Népal. Donc on avait connu Katmandou, donc la capitale surchargée, poussiéreuse, très chaude. Après on était monté dans les montagnes où il s'était enneigé, il faisait froid. Déjà là il y avait plein de paysages différents et puis là on se retrouve dans une zone subtropicale, donc avec de la forêt tropicale, de la savane et des marécages, donc totalement humide, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et ça c'est impressionnant de voir encore ce nouvel aspect du Népal. Donc le Népal regorge de paysages différents dans ce si petit territoire et c'est ce qui fait notamment sa renommée. Donc avant de vous présenter nos 3 jours sur place, je vais juste vous dire quelques petites informations de base que vous allez retrouver plus en détail dans l'article, comme je vous ai dit, et je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos sous la vidéo pour que vous y trouviez plus facilement. Donc en fait, pour vous décrire un peu le parc national de Chitwan, c'est le plus vieux du Népal. Il a été enregistré en tant que parc national en 1973 et il est bordé de 3 grandes principales rivières. Donc la jungle est un peu délimitée justement par ces rivières et protège entre guillemets les villages alentours des animaux sauvages. Donc il s'étend sur plus de 932 km², donc c'est vraiment un parc national immense. Et il a été mis sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984, 10 ans après la mise en route du parc. Parce qu'en fait ils se sont rendus compte que ce parc national possédait vraiment des ressources naturelles uniques en son genre et d'importance internationale. Et en fait en 1996, la zone autour, dite zone tampon, je l'ai traduite comme ça de l'anglais, pardon si c'est pas vraiment le bon terme, mais en fait c'est la zone tout autour qui s'étend sur 750 km² ou quelque chose comme ça. Où en fait c'est où justement il y a un site Ramsar. Donc pour vous décrire juste ce que c'est, je vais vous lire juste le Wikipédia, comme ça au moins vous n'avez pas besoin d'aller chercher par vous-même, c'est ici. Alors la convention Ramsar. La convention Ramsar, officiellement convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des animaux d'eau. Donc c'est des endroits spécifiques où les oiseaux d'eau viennent ici et du coup ça a une importance internationale de protéger ces zones pour ces oiseaux notamment. C'est aussi appelé Convention sur les zones humides. En fait, c'est un traité international adopté le 2 février 1971 pour la conservation et l'utilisation durable des zones humides qui vise à enrayer leur dégradation ou disparition aujourd'hui et demain en reconnaissant leurs fonctions écologiques ainsi que leurs valeurs économiques, culturelles, scientifiques et récréatives. Parce que justement, c'est dans ces zones qui vont établir, notamment autour de Chitwan, toutes les activités en dehors du parc et construire plus d'infrastructures.
Donc comme je vous ai dit, autour de ce parc national, il y a 3 grandes agglomérations, villages, je ne sais pas trop comment on le dit, principales où vous pouvez faire toutes les démarches administratives et vous inscrire pour les excursions, enfin voilà, vous loger et tout. Et le quartier général, comme ils appellent ça sur le site, c'est Kazar. Donc nous on n'était pas là-bas, on était à Sohara. Tout le site, le parc national est gardé par l'armée, donc surveillé par l'armée, les alentours et l'intérieur, parce que du fait que ce soit un parc national, c'est protégé, aucune arme doit entrer et il faut notamment payer pour entrer dedans. Donc voilà, en fait l'armée népalaise a repris la surveillance de ce parc et c'est pour ça qu'elle est un peu tout autour. Comme je vous ai dit, on ne peut pas entrer gratuitement dans ce parc. Si on vous chope, ça a une amende ou la prison. Donc il faut en fait payer une taxe d'entrée qui s'élève à 1500 roupies népalaises, qui est égale à environ 13 francs suisses. 13 francs suisses et 11,80 €, enfin 80 pardon, quelque chose comme ça. Par personne, hein. C'est vraiment des 1500 roupies népalaises par personne. Et ça c'est une taxe d'entrée qu'on paye en plus des guides normalement je crois. Si je me souviens bien. J'ai pas noté les informations après avoir été là-bas, mais je crois que bah voilà, on paye les guides et aussi on paye cette taxe d'entrée. Comment trouver des guides? Bah, soit à votre hôtel, ils proposent cette excursion, bah, du coup tout est organisé donc vous vous occupez de rien, vous payez simplement. Soit vous vous baladez dans le village où vous êtes et puis vous pouvez tomber sur ces petits magasins où ils proposent des excursions justement, et là du coup à nouveau tout est organisé, ils vous expliquent, vous choisissez votre formule de séjour et voilà. Ou vous faites comme nous et vous regardez un peu par vous-même. En fait, nous, on est arrivé le premier jour et on s'est établi dans un hôtel, mais en allant en chemin, on a rencontré un jeune Népalais qui voulait nous proposer une chambre dans son hôtel. On a dit non, non, on a déjà réservé à quelque part et tout. Mais il a commencé à nous parler, il nous racontait qu'il était guide et qu'il avait un prix intéressant pour son hôtel. Donc voilà, après on est revenu lui parler, on a posé nos affaires dans notre premier hôtel, on est revenu lui parler et c'est vrai que voilà, il nous a proposé de devenir notre guide pour aller dans la jungle avec son père qui aussi s'occupe de l'hôtel. Donc le père et le fils sont guides pour la jungle. Et du coup, on s'est retrouvés à avoir de guides un peu privés comme ça. Maintenant, je vous propose de revenir sur ces 3 jours justement pour vous donner un peu une idée de ce qu'on peut faire sur place. Le premier jour, en fait, je me rappelle bien, mais pas vraiment. Je sais plus si on est arrivé un jour avant et on a commencé nos 3 jours, si vous voulez, le jour d'après notre arrivée. Je sais plus exactement, mais voilà, en gros, notre premier jour était principalement fait de balades dans le village, en fait, pour un peu connaître les lieux. Et vous pouvez marcher le long de la rivière en dehors du parc. Là c'est libre, donc vous pouvez vous balader, vous pouvez déjà voir des animaux de l'autre côté, donc vous êtes protégé en guillemets par la rivière. Donc nous on a fait ça, on a pris des photos, on s'est baladé, on a mangé, on a justement fait connaissance du jeune Népalais. Et puis du coup on a aussi organisé le lendemain la journée dans la jungle parce que ça commençait très tôt. Donc en fait le deuxième jour, on a commencé très tôt, après le soleil levé, on est parti avec nos 2 guides au bord de la rivière pour prendre une pirogue. Et c'était vraiment fabuleux, c'était silencieux, je vous mettrai des photos, des vidéos en même temps que je parle là maintenant. Enfin, c'était vraiment un moment très impressionnant, je n'étais jamais allée dans une jungle comme ça. Et c'est vrai que c'était encore tout brumeux, très humide, avec les premiers bruits d'animaux. C'était vraiment très très beau. Et on a vu nos premiers crocodiles de près, parce que la veille au bord on en avait déjà vu parce qu'ils se prélassaient au soleil encore. Mais là on les avait vraiment vus de près, on a vu des animaux, enfin des oiseaux pardon, des biches, enfin voilà. Après ce petit moment en pirogue, j'aurais vraiment voulu le faire plus longtemps, mais voilà, c'était entre 40 et 45 minutes. Ensuite, on a lâché la pirogue et on a passé vraiment dans la jungle. Et là, on a marché vraiment toute la journée. On avait même eu la pause de midi dans une cabane surélevée en fait.
Donc on a vraiment marché, on n'a pas arrêté de marcher, ils nous guidaient vraiment dans des hautes herbes, en plus c'était la saison où les herbes étaient mais 2 fois notre taille, donc des fois on flippait un peu des bruits un peu environnants, parce qu'ils nous avaient prévenu que s'il y a un rhinocéros, ben, il faut courir en zigzag, s'il nous charge bien sûr, autrement ben, il ne faut pas bouger, il faut rester calme, montrer qu'on n'est pas une menace, reculer. Mais s'ils commencent à nous charger, ben, il faut courir en zigzag parce que eux ils n'arrivent pas à courir comme ça, donc c'est plus facile de les semer en zigzag et puis après monter sur un arbre. Si c'est un tigre, ben, il ne faut pas bouger, et si il vous attaque, ben, courir, mais bon, ben, voilà. Et après, ça devient un peu plus compliqué. Mais voilà, donc il nous a expliqué toutes ces consignes de sécurité, et une fois qu'on se retrouve au milieu des herbes, c'est assez impressionnant, on se dit, mais en fait, ouais, ben, s'ils attaquent, ils attaquent. Hein. Surtout que c'était un peu la saison où il pouvait y avoir des bébés rhinocéros, et quand les mamans sont avec leurs petits, elles sont assez agressive, surtout si on se retrouve au même niveau qu'elle. Si on est surélevé par rapport, parce que des fois les berges, il y a une rivière, on est un peu surélevé, ben là elles vont pas tenter quoi que ce soit, mais si on est vraiment au même niveau, ben voilà, ça risque, hein, si on montre qu'on est un potentiel danger. Mais heureusement c'est pas arrivé, on a eu quelques frayeurs, mais rien n'est arrivé. Et du coup on a marché, 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 en fait on suivait les traces du tigre, et voilà, pendant tout ce temps, on marchait, on s'arrêtait, on chuchotait, on regardait. Enfin voilà, il y avait des biches, des poules sauvages, beaucoup de rhinocéros, quelques crocodiles. Et vraiment, on a beaucoup appris parce que eux, c'était des vrais passionnés. Ils s'intéressaient beaucoup à la nature. Ils nous racontaient leurs expériences qu'ils ont eues avec rhinocéros, le tigre, enfin voilà. Et c'était assez très intéressant, mais bon, au bout de, je sais pas à quelle heure on est parti, mais on a fait vraiment toute la journée. On est rentré vers 19h le soir ou 18h, je sais plus à quelle heure ils ferment ce genre d'excursion, mais on était vraiment tard, et on était bien fatigués. Donc le lendemain, on a pris une balade en jeep, en fait, là où on était avec plusieurs, autour du parc. En fait, ces jeeps, elles vont un peu dans la forêt avoisinant le parc. Ben voilà, vous pouvez aussi trouver des animaux, on a plus vu des biches qu'autre chose, on a vu des singes aussi. Mais voilà, c'était pas la meilleure excursion. Au moins, on s'est un peu reposé, on était assis, ça allait aussi très bien. Et en fait, après, on a loué des vélos. On est parti du village, on a été un peu n'importe où. En fait, on avait entendu parler d'un joli village avec des singes, enfin au bord d'une rivière où il y avait des temples et tout, donc on a été là-bas. C'est vrai que c'était très très joli. Et après on est revenu, on a passé par je voulais aller à un endroit, et en fait on s'est rendu compte que c'était le parc national lui-même de Chilvan. On n'avait plus les billets, vu qu'on avait pris les billets que pour un jour, pour monter dans un jour. Donc là, il y a l'armée des palaises qui nous est tombée dessus, et au début ils ont essayé d'être un peu sérieux comme ça, et nous arrêter, nous menacer de prison. Nous on était un peu tout... un peu tout caqueux, on était non mais on va partir, en fait au bout d'un moment on a dit qu'on était suisse, enfin ils ont nouveau fait la comparaison entre le Népal et la Suisse comme ils adorent le faire, et du coup ils ont ri, ils ont dit bon ok mais vous ne vous arrêtez pas s'il vous plaît, continuez votre chemin et repartez. Mais je pense qu'ils nous ont bien tenus en 10 à 20 minutes, hein. On a un peu flippé quand même. Mais voilà, enfin les Népalais sont très gentils. Donc on est reparti et on a fini notre journée un peu les fesses plates, parce qu'ils n'ont pas les vélos les plus adaptés aux longues distances, on va dire. C'était tout pour nos 3 jours. Après on est reparti à la capitale Katmandou avec le bus, et c'est là où j'ai fait ma retraite de yoga. Mais voilà, en fait, concernant cette expérience des 3 jours, qu'est-ce que j'ai le plus aimé? C'est sans doute la marche et la rencontre avec ces 2 guides. Après, voilà, je pense pas que c'est le parc le plus authentique, parce que c'est le plus connu du pays, et forcément il y a beaucoup de touristes. Après dans la jungle, non, on n'a jamais croisé de personne, mais voilà, enfin après je vous conseillerais plus d'aller dans l'autre. Moi j'ai eu connaissance de l'autre parc national après avoir été à celui-là, donc c'est le parc national de Bardia. Et il paraît que du coup il y a moins de monde, et c'est un peu plus, ouais, j'ai pas envie de dire ce mot authentique, parce que c'est de toute façon authentique, enfin ils ont touché à rien, c'est vraiment très beau, la nature elle est magnifique, on découvre des choses vraiment spectaculaires. Mais voilà, après il y a des petits désavantages, beaucoup de monde, des attractions un peu touristiques, un peu, voilà, on sait pas trop. Mais voilà, après ça reste ce genre d'attraction fait pour les touristes.
Mais si vous voulez voir une autre facette du Népal, je pense que la jungle et ces deux parcs nationaux proposés au Népal peuvent être une très bonne idée de faire de faire ses premiers pas dans une jungle ou dans la jungle népalaise. C'est vrai que si vous êtes allé que en montagne, vous serez surpris de voir cette différence de paysage et j'ai trouvé vraiment qu'on a vécu quelque chose de très fort au Népal parce que justement on a pu vivre et on a pu découvrir toute la diversité du pays et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans notre mois au Népal. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié partir dans la jungle aujourd'hui avec moi et que ça vous a donné envie de découvrir le Népal ou sa jungle. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous propose de regarder une de mes vidéos précédentes. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton là-bas en bas et après d'enclencher les notifications grâce à la petite cloche. Comme ça, vous serez toujours au courant de mes publications. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end et une bonne fin de journée. À bientôt. Bye bye.